tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 10 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire d'analyser EGLD. Pour aujourd'hui, je remets du coup en jeu Cake contre Avax. C'est à vous de choisir pour la prochaine analyse de demain. Mettez en commentaire Cake ou Avax et le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Alors du coup, le BTC, on en avait parlé vendredi, NFP, ça devait être une journée qui risque d'être assez volatile. C'est ce qu'on a fait justement. Beaucoup de volatilité. On avait parlé de cet objectif ici à venir déclencher ce sommet des 72 100 $ à peu près de mémoire ici. On est bien venu le déclencher, donc c'est très léger, mais voilà, si on zoome, on peut voir que le marché est venu prendre les stops pendant le NFP. Ici, on est venu prendre les stops et ensuite on a eu le retournement de prix entre guillemets. On en a parlé, mais il arrive, c'est pas rare que le marché vienne prendre les lows et les highs de la journée, voire même des journées précédentes pendant les jours de news echo. C'est normal, il y a beaucoup de volatilité, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on a un top ou non? Quelles sont les perspectives et mon avis personnel? Alors, mon avis personnel est que la direction reste la TH, mais ce sera probablement pas pour tout de suite au vu des structures de prix qu'on a fait et des signaux qu'on a maintenant. Je m'explique. Je garde un avis bullish sur BTC au sein de son range ici, dans cette optique daily. Je pense que personnellement, on sortira de ce range au nord et qu'on aura une future appréciation du BTC au-delà des 80 000 $, etc., etc. Ça, c'est mon avis. Je pense également que le bottom a été trouvé ici à 56 800 $. Depuis cette manipulation, donc déviation, réintégration, expansion. Maintenant, il y avait toujours la question de cette fameuse imbalance ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on va ici et ensuite on vient la combler ou pas? Alors, au vu de ce qui est en train de se dessiner ici, encore une fois, c'est très technique. Je peux pas rentrer dans les détails pendant 3 plombes. Sinon, ça ferait une vidéo de je sais pas combien de temps et c'est pas l'objectif. Mais grosso modo, ce qu'on est en train de faire ici, il y a matière éventuellement à avoir une cassure de ce niveau par la suite. Et ce niveau, pour moi, une fois que ce sera cassé, on ne retournera plus sous ce niveau. C'est-à-dire qu'une fois que le Bitcoin aura fait un nouvel ATH, je pense que cette zone de prix que vous voyez ici, les 70 500, 71 800, ce sera notre zone de dip. C'est-à-dire que on pouvait envisager ce scénario qui a été cassure ici, mais avant tout, par la suite, éventuellement revenir tester cette zone pour là vraiment y aller et avoir la résolution aussi. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je pense que Bitcoin va casser ce range au nord. Macroéconomiquement, on s'est jamais aussi bien porté que sur le marché crypto. Les gouvernements voient maintenant que la crypto, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant pour gagner des voix, etc. Donc, fondamentalement, c'est super. On a les ETF, on a BlackRock qui s'y met, on a les plus grosses institutions du monde. Jamais de la vie, pour moi, là, on est sur un top. C'est possible. Mais il y a tout qui est aligné pour pas qu'on ait un top. Il y a eu l'halving, le prix de production du Bitcoin, il est beaucoup plus haut. Le hash rate ne chute pas, je crois, continue d'augmenter même. Donc, il y a encore de la demande du côté des sociétés de mining pour miner du Bitcoin. Donc, en fait, elles sont en train de se projeter sur une appréciation du prix, etc. Il y a tout qui est aligné pour qu'on puisse aller plus haut. Maintenant, graphiquement, pour l'instant, comme je dis, je peux pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué, mais grosso modo, cette zone ici, le jour où on y revient, on risque de voir une big bougie verte ici. Et donc, en gros, ici, on confirmera le breakout et par la suite, pour moi, ça ne retournera pas sous cette zone. Donc, cette zone d'imbalance, on en fait quoi? Le signal qu'on vient d'avoir ici nous indique, et c'est encore plus puissant sur les petites unités de temps, je vous montre ça après, qu'on a une sacrée résistance qui vient de se former ici. Pour ceux qui ont un petit peu de notion de price action, on peut appeler ça ici un order block. Et ça va vraiment être une zone de prix qui va être très défendue. On risque d'être très défendu pour ensuite éventuellement aller visiter un petit peu plus bas. Encore une fois, personnellement, je ne suis pas bearish, dans le sens où, pour moi, Bitcoin ne va pas nous faire un top dans le haut du range et aller faire ça. Non, je vois beaucoup de charts sur Twitter là qui commencent à ressembler à ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Si sur le moindre dip, il y a tout le monde qui commence à retourner sa veste et à nous dire oui, on va à 40 000, c'est bon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je ne serais pas étonné finalement qu'on soit en train de marquer une résistance ici assez forte. Pareil, ça c'est un concept qui est assez compliqué, mais là, la bougie qu'on vient de faire nous montre qu'on a tapé tous les stops et qu'on s'est reverse assez rapidement. Là, ça indique que le job a vraiment été très bien fait et qu'il n'y a pas forcément besoin d'y revenir tout de suite. Donc ça, pour moi, éventuellement, le plus probable maintenant, c'est retour dans ce qu'on appelle ici l'order block pour ensuite aller visiter un petit peu plus bas. Je reste bullish, ok. Là, je vous parle juste d'un retracement qui, pour moi, aura pour objectif éventuellement le low ici des 66 600, voire si on retrace plus, à ce moment-là,
les lots qu'on est en train d'accumuler ici dans cet imbalance, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, et ensuite, une fois que là on a breaké la TH, pour moi on ne retournera plus sous cette zone, et ensuite on aura l'appréciation du prix. Donc ça voudrait dire grosso modo que le marché peut rester en range encore quelques semaines, qu'on n'est peut-être pas encore mature pour le breaker tout de suite. Si on le break tout de suite, c'est-à-dire cette semaine, on a beaucoup de force, bam, on break. À ce moment-là, je pense que le prix, pareil, ne reviendra plus sous cette zone. Quoi qu'il en soit, pour moi, avec ce qui a été dessiné ici, au moment où cet order block ici est cassé, pour moi, il fera office d'un support qui sera énorme pour aller visiter plus haut, et je pense pas qu'on retournera sous cette zone de prix. Voilà, c'est un peu l'idée personnelle que je me fais du marché actuellement. D'ailleurs, ce thème, il faudrait que je le change un petit peu, ça fait pas trop résistance que ça. Peut-être en orange, bon bref. Je vais le faire maintenant, tac, 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 hop, voilà. Je vais l'enregistrer comme ça, j'oublie pas, hop. Voilà, donc notez bien cette résistance. Ici, je vais vous donner les niveaux, parce que c'est vrai, il y en a, vous me dites, oui, moi, tonton, je suis en voiture, etc. Des fois, j'écoute, mais je peux pas regarder, et je vous invite à pas regarder l'écran si vous conduisez, bien évidemment. Si vous pouvez juste écouter, déjà, c'est pas mal. Et encore, ça peut éventuellement vous déconcentrer. Du coup, ça peut être un problème, mais bon, si vous savez gérer, c'est ok. Mais voilà, ne regardez surtout pas l'écran. Du coup, je vous donne la zone de résistance qui pour moi sera importante, 70 300 $, 71 800. Ça risque d'être une zone de pullback pour aller visiter plus bas, comme cette fameuse imbalance. Et je ne pense pas qu'on ira sous ces niveaux personnellement. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas bearish, je parle juste d'un retracement avant d'aller chercher un nouveau ATH. Et là, je vous montre les signaux court terme, mais après, on ira parler du dollar index, c'est hyper important parce qu'il est en train de se réveiller et il faut en parler. Je viens en 1 heure, ok. Il vient en 1 heure ici. Alors, on aura 2 zones pour moi hyper importantes à surveiller. On va avoir cette dernière bougie rouge ici. Hop, je vais l'étendre, vous inquiétez pas. Et on aura également cette bougie ici. Et là, on a double signal, ou signaux, ouais, on va dire double signaux. Pour moi, tant que le Bitcoin ne se réinstalle pas au-dessus de cette zone que je viens de vous dessiner ici, c'est-à-dire au-dessus des 71 230, et vous ne faites pas avoir avec une mèche, il nous a dit on a été à 71 232, c'est bon, c'est bullish. Non, il faut vraiment que le marché s'installe au-dessus de cette zone. Tant que le marché ne se réinstalle pas au-dessus de cette zone, pour moi, le scénario le plus probable, malheureusement, c'est un pullback pour faire la continuation et à ce moment-là, aller chercher le lot de vendredi ici, voir cette sell-side liquidity ici, à 65 700, voir cette zone de prix ici. Donc encore une fois, comme d'habitude, crescendo. Je ne peux pas vous dire, oui, c'est sûr qu'on va se faire rejeter ici, puis aller combler cette zone d'imbalance vectorielle. Vous vous rappelez, les zones d'imbalance vectorielle sont très souvent comblées. Par exemple, là, on a une zone d'imbalance vectorielle, ça va être une grosse résistance. C'est pour ça qu'on peut spéculer éventuellement sur combler cette imbalance et se faire rejeter, puisque ici également, même en H4, on a fait un énorme signal ici, très baissier, que le marché va probablement pullback, et s'il n'accepte pas au-dessus de cette zone, on risque de faire quelque chose comme ça. Ok. Pour ensuite aller chercher éventuellement le lot de vendredi. Donc c'est le lot de la semaine dernière ici. Enfin, pardon, pas le lot de la semaine dernière, mais d'il y a 2 semaines, je crois, ouais. Et également le lot de la semaine dernière, donc là, ça devient des objectifs. Parce que le marché, il a fait quoi? Le marché, il est dans une bougie de range ici, pour moi. Tac, tac. On est venu péter dans le haut du range. Maintenant, l'objectif probable, c'est de venir chasser dans le haut du range et de venir combler cette imbalance weekly qu'on a juste ici. Donc sous les 66 000 $. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis quand je vois le prix. Quand je vois en weekly, c'est-à-dire j'ai une bougie de range, le marché il est venu prendre les stops au nord, et en plus de ça, il me fait des signaux baissiers daily, H4, H1. Tant que le marché ne regagne pas la zone que je vous ai indiquée, à mon avis, on va aller chasser maintenant le lot du range ici, et ça nous permettra d'aller combler l'imbalance weekly. Après, est-ce qu'on ira combler l'imbalance daily entre 64 500 et 63 000? Bon, ça, on verra bien. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse analyser tout ça ensemble et voir les opportunités qu'on pourrait trouver. Mais quoi qu'il en soit, actuellement, voilà, je suis plutôt dans l'optique de me dire que, d'ailleurs, cette BSL a été déclenchée ici, donc c'était l'objectif, hein, pour ceux qui s'en souviennent, et on a eu le signal de reverse. Donc franchement, honnêtement, pour moi, baissier, court terme, tant que le prix ne regagne pas cette zone, mais je suis pas baissier dans l'objectif, comme je vois sur Twitter, oui, direction 40 000 $, direction 50 000, non, clairement pas. Pour moi, là, au pire des cas, on fait quelque chose comme ça et ensuite on va breaker la TH et on retournera plus sous la TH. Voilà, c'est un peu l'idée pour l'instant. Après, on verra bien ce qui se passe. J'ai pas plus de choses à dire pour BTC.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le taf a été très très bien fait ici. Dernière bougie rouge, c'est une bougie baissière qui vient avaler toutes les bougies baissières. Là, on a un méga signal, que ce soit H4, H1, H2. On a la formation d'un order block en daily pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, ça va être un niveau assez résistant et tous les stops ont été déclenchés dans le haut du range. Donc, j'ai envie de dire que le job a été fait. En plus de ça, le NFP n'est pas bon du tout. Le NFP augmente. Un NFP qui augmente, c'est-à-dire qu'on continue de créer de l'emploi. Si on continue de créer de l'emploi, ça met de la pression sur l'économie. Donc, ça peut encore faire croître l'économie. Et si l'économie croît, ça peut créer de l'inflation. Et c'est ce qu'on a actuellement. L'inflation ne baisse plus aux États-Unis. Et donc, la Fed est dans l'incapacité de baisser les taux. Et le marché se projette sur une éventuelle baisse des taux qui n'arrive pas. Donc, moins cette baisse des taux arrivera, plus éventuellement les assets à risque peuvent rencontrer des difficultés. Maintenant, je ne pense pas que les assets à risque vont rentrer dans une nouvelle phase baissière. Sachant qu'en plus de ça, on a bientôt les élections américaines. Généralement, les marchés chutent pas avant les élections. Donc ouais, ça serait éventuellement... je pense pas qu'on puisse parler de grosses chutes du marché américain, mais plutôt un marché US qui pourrait ranger éventuellement. Et donc là, je vous ai mis l'inflation aux États-Unis. Donc là, c'est pas le CPI, c'est vraiment un site qui calcule l'inflation. Ils ont fait leur propre CPI, en fait, qui est en direct. Et on peut voir qu'actuellement, l'inflation, elle a du mal à baisser sous les lows de février 2019, ici. Donc c'est un peu compliqué pour l'inflation de continuer de baisser. Et donc, tant que cette inflation ne baisse pas, le CPI ne baissera pas. Donc, la Fed ne pourra pas baisser ses taux. Donc, eux, ils ont calculé un truc là à 2,17. On voit que le gouvernement américain, ils sont à 3,4%. Donc, ils sont très loin de leur objectif des 2%. Et avec un NFP aussi agressif, ça me paraît compliqué de continuer de voir la Fed baisser ses taux très rapidement. Donc là, je pense que c'est ce que, éventuellement, le marché est en train de pricer. Également, un NFP fort, c'est une économie américaine qui est forte. Et donc, c'est un dollar index également qui est fort. Et donc, jeudi, on a eu la baisse des taux en Europe. On s'est dit, le dollar peut réagir, surtout où il était. Vous vous souvenez, sous ce low monthly, c'est vraiment la meilleure zone pour donner une réaction au dollar index. Également, on avait cette grosse zone ici, que je ne vous ai pas indiqué, mais qui est quand même assez importante. Le marché est venu travailler ici. Et donc, à ce moment-là, là, on a eu une belle réaction. Et en fait, c'est le NFP qui a confirmé la réaction du dollar index. Donc, le fait d'avoir aussi un dollar index qui redevient aussi fort, attention. Attention, parce que là, dans ce flux baissier ici, on a travaillé toute l'imbalance ici, là. Donc, le marché a consolidé dans l'imbalance. Donc, le job a été fait, juste ici. On est venu récupérer le lot mensuel. Donc là, on a deux petits creux là qui sont au même endroit, donc ça sera chassé plus tard. Je pense pas que ça sera chassé tout de suite, mais peut-être au cours d'année 2024 ou 2025, on reviendra peut-être sous ce lot. Mais j'ai le sentiment que le bottom a été trouvé ici sur le dollar index et qu'on est mature pour éventuellement maintenant se diriger vers ces sommets et avoir un rallye peut-être au cours des prochaines semaines. Donc si le dollar index fait un rallye, vous doutez bien que les assets à risque vont avoir du mal. Pour ceux qui sont nouveaux, en fait, si vous voulez, quand le dollar il est très haussier, éventuellement ça peut causer un peu de pression baissière sur le gold. Ok, donc, par exemple le gold, vous voyez ici, grosse bougie rouge, et également le marché américain, les indices. Ici. Et on voit que quand le dollar s'est réveillé, on a eu le marché US qui lui a fait ici cette bougie rouge. Vous voyez, donc c'est plutôt le gold ici qui a pris cher. Les valeurs technologiques comme le Bitcoin, ça va encore. Ça a été bougie rouge, même le Nasdaq ici par exemple, mais ça va. C'est pas non plus manger un truc waouh, la fin du monde. Donc ça va pour l'instant, mais ça pourrait éventuellement ralentir un petit peu ce flux haussier. Et voir comment vont réagir les cryptos. Mais en tout cas, le dollar index nous fait quelque chose de très sympa ici. Et si jamais on clôture comme ça ce soir, ou même encore plus haut, on aura la cassure du dernier sommet descendant, on aura un signal extrêmement bullish juste ici. Donc là, il n'est pas encore confirmé, donc je ne vais pas le laisser, mais on aura éventuellement un gros signal ici. Et donc à ce moment-là, le dollar index aura de grosses probabilités de, si jamais il dip, de juste venir combler l'imbalance qu'on est en train de former là, qui n'est pas encore confirmé, il faudra attendre cette bougie, mais pour l'instant, ça se formerait ici. Donc on pourrait également juste venir mécher rapidement dans cette imbalance pour pousser plus haut et aller chercher ici cette zone de stop au 506,5 points et éventuellement les prochains objectifs 107,3 et 107,9 pour cet été. Donc là, j'ai l'impression que le dollar index peut nous préparer un mouvement haussier, sachant que techniquement, ça se valide et fondamentalement, NFP en hausse. Et également, on a quoi d'autre ? On a aussi des chiffres catastrophiques, la Fed qui baisse pas les taux et la BCE qui a baissé ses taux. Donc on a l'euro qui est en train de s'affaiblir face au dollar parce que eux ils sont en train de baisser leurs taux et pas les Américains. Donc quand une monnaie, plus elle a des taux élevés, plus elle se renforce. Et donc c'est ce qui fait que le USD euro du coup est en train de pumper. Si vous regardez USD euro, là le dollar se réveille face à l'euro. Si vous regardez euro USD, c'est le contraire, ça baisse, c'est normal parce qu'en Europe ils ont baissé leurs taux et pas aux États-Unis. Vous voyez. Donc là, fondamentalement et techniquement, c'est en train de
se confirmer ici. Donc j'ai envie de vous dire que quand même, on commence à assister à quelque chose de baissier sur l'euro contre le dollar, et donc un dollar haussier, c'est jamais très bon signe pour les cryptos. Je dis pas que c'est la fin du monde, encore une fois. Pour moi, ça serait en fait confirmer qu'on va rester dans ce gros range et qu'on peut revisiter éventuellement voilà, les 63, 64 000, et ensuite pour moi on ira breaker la TH et alors partira sur quelque chose de très haussier. Donc voilà, il va falloir encore être patient, le marché peut se faire secouer un petit peu. Sur les altcoins, vous vous souvenez, on a beaucoup de crypto-monnaies qui ont fait ça, là, qui sont venus prendre les stops au nord. Ouais, ça sent la réintégration éventuellement, ça pourrait faire un stress move sous les lows pour former un bottom cet été, et ensuite on pourrait repartir comme ça. Mais ça, peut-être que je vous montrerai un exemple sur la prochaine alt qu'on va analyser. Je vous parle de ETH également rapidement, donc ce sera un brief assez long, mais là il y a pas mal de choses à dire en ce lundi. Concernant Ethereum, pour ceux qui se souviennent, on avait vu High Weekly, Low Weekly, on est parti chasser le Low Weekly juste ici. Est-ce que je suis sur le bon template Daily, H4, H1, ok nickel. Juste ici, donc on est venu chasser le low de le weekly de la semaine dernière. Pour moi, on est toujours dans notre range entre ce low et ce high ici. On est venu prendre les stops du high, donc on peut se diriger vers les stops du low. Ça me semble être l'objectif. Et vous vous souvenez, on en avait parlé, mais il y a de grosses probabilités que tôt ou tard, le prix revienne combler ce morceau d'imbalance ici. Est-ce que ce sera au cours des prochains jours, prochaines semaines? Ça, on verra bien. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, cette imbalance est une opportunité exceptionnelle pour faire un futur mouvement haussier qui ira prendre les 4100, 4200, puis ira prendre éventuellement la TH. Voilà, c'est ce que je me dis sur ETH. Comme on avait vu, cette zone sera extrêmement importante. Perso, je pense qu'on va bottom. Si jamais il y a un flux baissier, si jamais on retrace bien, je pense qu'on bottomera entre 3060 et 3200 sur Ethereum. Et je pense pas qu'on ira plus bas. Et après, ça sera direction nouvelle ATH. Voilà, c'est mon idée. Fondamentalement, c'est bullish pour Ethereum. Le trading des ETF commencera bientôt, etc. Donc, fondamentalement, c'est bull. Techniquement, c'est pas bearish ici. Là, c'est un petit peu baissier ce qu'on est en train de faire, mais pour moi, ce sera juste pour éventuellement travailler cette imbalance, voir cette zone de prix pour aller chercher plus haut par la suite. Donc, je m'inquiète pas trop pour ETH. J'ai oublié de vous en parler, mais super important. Cette semaine, on a beaucoup de news écho. On a le CPI résultat mercredi 12 juin, donc dans 2 jours. Lundi, on n'a rien. Mardi, on n'a rien. Donc, on est tranquille. Mercredi, CPI, donc ça risque de bouger un petit peu dans tous les sens. Ensuite, FOMC sur la décision des taux dans la foulée. Donc là, mercredi 12 juin, vraiment très grosse journée. Toute la journée, on voit ici, on a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, jeudi, Core PPI et chiffre du chômage, pareil, jeudi, grosse journée. Et vendredi, on souffle un petit peu. On n'a pas grand-chose à part ici. Le sentiment à la consommation ici aux États-Unis, bon, c'est quelque chose qui a regardé. Mais voilà, les gros événements, c'est mercredi et jeudi. Donc attendez-vous éventuellement à ce que ça chasse dans tous les sens mercredi et jeudi. Mais lundi, mardi, on devrait être tranquille. Et après, une fin de semaine un peu plus compliquée éventuellement. Je reviens sur Bitcoin rapidement parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose en court terme. Donc je vous ai dit que si jamais le prix ici revient dans ces zones que je vous ai indiquées, qu'on risque de se faire rejeter et de faire une nouvelle jambe baissière éventuellement, ok. Et sur du court terme ici en 5 minutes, actuellement, je vous ai identifié le high de vendredi, le low de vendredi. Donc je pense pas qu'on va revenir chasser le high parce que le job a tellement été fait que c'est bon, c'est déjà bien fait. Je pense que ça va être un sommet protégé qu'on ne revisitera pas tout de suite. À part si on casse les zones que je vous ai indiquées, donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et éventuellement, on ira prendre la TH en même temps. Donc au final, ce serait le meilleur des scénarios, mais je pense pas que ce soit le scénario le plus probable, malheureusement. Et du coup, éventuellement, on peut faire ça et ensuite, voilà, refaire ça. Je vous montre rapidement des niveaux à surveiller pour ce matin et dans la journée. On va avoir ici le sommet de la session asiatique, ok, et le sommet de dimanche, je crois, si je dis pas de bêtises, de 9 juin, donc c'était bien dimanche, qui risque d'être chassé avant de faire une direction baissière. C'est une direction baissière de se faire, à mon avis. C'est-à-dire qu'on va d'abord venir chasser ça, et ensuite, on va retourner au sud, ok. Donc surveillez bien ces niveaux. Il y a également le lot de l'Asia. Donc là, ce qui serait bien, c'est d'aller chercher le lot de l'Asia et ensuite d'aller faire ça. Moi, hier, j'ai pris un superbe trade ici en paper. J'ai pas pu le prendre en L, j'étais pas devant les écrans. C'était juste ici un petit short pour amener le prix sous le lot de la London. Ici, vous voyez comment c'est chirurgical. On est venu prendre ce lot et bam, après on a bottom. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle un equal high, donc 2 sommets égaux qui forment notre high daily. Et ici, on a le haut de l'Asia. Donc pour moi, avant tout mouvement baissier, c'est impossible de laisser ça intact. Le marché doit prendre ça avant éventuellement d'aller initier un mouvement baissier. Donc je pense qu'on ira faire un petit tour au-dessus des 68 880. Après, on verra si on pousse dans les 70 000. Et du coup, pourquoi je vous parle de ce range ici, du high de vendredi et du low de vendredi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est notre trading range avant la future direction du prix. Et du coup, tout ce qui va être au-dessus de 0,5 ici, c'est un peu la zone de vente. C'est-à-dire au-dessus des 70 200, tout ce qui va être au-dessus de 0,5, là, c'est plutôt intéressant pour trouver des shorts ou se hedger.
Ok. Se hedger d'ailleurs dans les zones que je vous ai indiquées ici, là, c'est hyper intéressant parce que si vous vous hedgez là et que le marché se retourne, bah vous allez éviter justement de vous manger cette baisse. Donc encore une fois, je parle de hedge, je parle pas de short. Il y a du setup short ici. Moi, j'ai un setup short, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent ne pas trop comprendre et foutre un risque monumental et s'ils sont invalidés, perdre 5, 10, 15% de leur folio bêtement. Mais éventuellement, j'ai aussi un setup short ici, high probability de réussite. Donc c'est pour ça que je suis dans l'idée de me dire qu'on est quand même en train de former un top temporaire qu'on ira complètement défoncer par la suite. Mais ça pourrait nous ramener à les visiter, peut-être ce lot de vendredi, voire un petit peu plus bas. Voilà, parenthèse finie pour Bitcoin. Et du coup, au niveau de EGLD, je suis désolé de le dire, je l'avais déjà dit, mais EGLD, c'est super faible. Là, on a vu EGLD BTC, par exemple, je vous l'ai dit, franchement, c'est quitte à être investi sur le marché crypto, EGLD, ça sert à rien, autant aller dans le Bitcoin, je l'ai dit plein de fois. Il suffit de regarder sa performance face au BTC qui est catastrophique. Ça, c'est un marché qui était toujours baissier, on en avait parlé. Donc, autant rester dans le BTC. Et la preuve, le truc a rendu quand même 54% des gains. Bitcoin, si on prend depuis son top, il est à peut-être 10% de baisse, un truc comme ça, 6%. EGLD, il a 54% de baisse depuis son top. Donc c'est bien mieux d'être holder de BTC que de EGLD. Maintenant, graphiquement, on en est où? Bon, un point positif, c'est qu'ici, on a ce qu'on appelle un equal high, c'est-à-dire que le marché a laissé deux sommets au même endroit. Je pense qu'il y reviendra. Donc ça, c'est le point positif, c'est de se dire que EGLD, au cours de ce bull run, minimum, il reviendra au-dessus des $78. Je crois également qu'il y a une gigazone d'imbalance mensuelle, ouais, ici. Pareil. Donc ça, je pense pareil que EGLD va revenir travailler à cette zone pendant son bull run, mais ça peut éventuellement, si vraiment le projet se réveille pas, ça sera sa zone de top. C'est-à-dire qu'en fait, il ira pas plus haut que ça, il travaillera cette zone, donc entre 86 et 120, et après il retournera en bear market, malheureusement. Donc ça peut être une porte de sortie pour beaucoup d'entre vous si vous êtes coincé dans le projet. Maintenant, on a vu cette zone de bottom éventuelle sous ce lot, dans cette imbalance vectorielle, et vous voyez, quand même, imbalance vectorielle ici, grosse probabilité de retester. Quand on est au là où on peut se dire non, mais on n'y retournera pas, regardez quand même, on est à $76, le truc c'est à $36, et si, le marché il revient. Vraiment, je vous dis, ça agit comme des aimants, c'est très puissant, on y revient très très souvent. Et là, on est en train de la travailler. Donc ça peut éventuellement être une zone de bottom. Moi, ce que j'aime bien éventuellement sur EGLD, après, il faudrait vraiment qu'il se réveille. C'est ici, attendez, on va aller sur le perf parce que sur le spot, sur Binance, il s'est passé n'importe quoi. On a une zone de consolidation ici, c'est-à-dire que le marché, il est en train de nous consolider. C'est positif, c'est bien de consolider. Maintenant, ce qu'il faut faire éventuellement, c'est d'abord aller péter au sud et ensuite faire ce qu'on appelle la manipulation, déviation, réintégration. Vous commencez à connaître, je vous en parle souvent. Ici, là, on va chercher la manipulation pour chasser tous les stops de tous ceux qui ont foutu leur stop là sous le bottom des $31 quand on a chuté, quand il y a eu le conflit avec l'Iran. Et du coup, ici, déviation, réintégration, expansion. Donc manipulation, déviation, réintégration, expansion. Ça serait éventuellement le moyen de former un bottom pour EGLD et du coup, ça lui permettrait de le former dans cette zone d'imbalance ici. Pour moi, ça, c'est le scénario bullish auquel on peut s'attendre. Donc, faudra voir. Je pense qu'on va y aller personnellement et ensuite, on verra si on réintègre. Si on réintègre, attendez-vous, je pense, à une future expansion haussière qui aura pour but, pour moi, de remonter et d'aller récupérer cet equal high juste ici, qu'on a également sur le perp, donc ça risque d'être une zone géniale. Voyez, on est venu chasser toutes les zones de stop qu'on avait vues, ensuite le marché s'est retourné, mais là on a laissé une grosse derrière lui, donc je pense qu'on va y revenir au-dessus des 78. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un swing, de trouver l'entrée dans cette déviation. Je pense qu'on sera sur un lot mensuel, si je dis pas de conneries. Ouais, vous voyez ici là, aller chasser le lot mensuel, ça serait très bien pour ensuite faire la prochaine phase haussière. Éventuellement. Par contre, si la EGLD, il nous casse son range au sud et qu'au final il réintègre rien du tout et qu'il pète l'imbalance ici, à ce moment-là, il y a une zone de travail jusqu'à $23 et après ça, il n'y a plus rien. Donc j'ai envie de dire que ça sera un nouveau lot, ça sera un nouveau plus bas malheureusement. Donc c'est pour ça que cette zone ici, je dirais des 24 jusqu'à $31, elle doit absolument tenir pour faire cette déviation, réintégration, expansion. Je pense pas qu'on soit loin d'un bottom. Je pense que le bottom a été trouvé ici, honnêtement, aux $22. Faudrait chuter de combien? 40%, ouais, faudrait quand même soit un Black Swan, soit un mauvais événement sur EGLD, soit un Bitcoin qui s'effondre. Pour moi, Bitcoin qui s'effondre, j'y crois moyen. Du coup, ça me paraît peu probable d'aller pousser sous le lot qui a été trouvé ici, là, à $21. Donc, je pense qu'on va bottom entre 25 et $31. Je pense qu'on n'est pas très loin du bottom. Mais voilà, c'est pas le genre d'asset où il faut s'attendre à un big bull run. Pour l'instant, après, si ça se réveille, qu'on réintéresse des gens, etc., oui, pourquoi pas. Mais là, en tout cas, c'est un projet qui est un peu au point mort. Et c'est pas un projet avec
qui est dans les narratifs actuels, qui intéresse le marché. Il y a tellement de crypto-monnaies qui sortent tout le temps. Il y a de gros réseaux qui sont arrivés, Smart Layer Network, on a eu quoi d'autre? On a eu Starknet, enfin, on a tous ces trucs-là qui arrivent et qui sont un petit peu les nouveaux EGLD, entre guillemets. Hein. Donc c'est vrai que GLD, ça commence à être un petit peu ancien et il y a des nouveaux qui arrivent et qui attirent plus d'argent, plus frais, parce que c'est nouveau, c'est récent. Il n'y a pas des tonnes d'holders qui sont coincés dans le projet. Hein, c'est des projets récents, donc là, il y a techniquement que des acheteurs, alors que dans EGLD, il n'y a que des vendeurs. Enfin, si vous êtes investi dans EGLD, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que vous voulez tous vendre, vous voulez tous vous débarrasser du truc ou le revendre plus cher. Mais c'est compliqué d'avoir un marché qui s'apprécie comme ça parce qu'il n'y a que des vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs. Donc un marché dans lequel il n'y a que des vendeurs, malheureusement, il a du mal à monter parce que la pression vendeuse est beaucoup trop forte. Donc il faudrait retrouver une grosse pression acheteuse, donc il faudrait vraiment quelque chose de très gros sur le projet, malheureusement qu'on n'a pas, et c'est un projet qui sous-performe, donc c'est un peu dommage. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire ici, donc je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez dessus, vous avez la formation gratuite, donc la possibilité également de vous inscrire sur BitGet, notre plateforme partenaire. Vous avez des bonus qui ont été mis en place par BitGet, donc n'hésitez pas. Vous avez également la vidéo qui vous montre comment rejoindre le VIP et vous avez aussi ici le site pour rejoindre l'école de trading que j'ai mis en place avec des collègues. Et là, je vais arrêter ce brief-là et je vais faire un brief plus poussé avec les élèves dans lequel on va trouver des opportunités et on va préparer justement les setups de cette semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Je m'arrête ici. Bon début de semaine à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.